Mesdames et messieurs, bonjour. Partie numéro 13. C'est ça? Oui. Alors, le calme est revenu chez nous. Je suis à la maison, je m'occupe de mon jardin. Ça pousse, je suis content. J'arrose, je mets de l'eau, je suis en train de réparer, je termine les choses que je dois terminer sur ma petite maison. Je fais le point, je dis bon. Avec la saison que j'ai eue en République dominicaine, je peux pas amener d'étrangers ici comme moi. C'est sûr et certain, on oublie le projet. C'est trop dangereux. Deux, je ne me tente pas de vivre sur la conscience qu'il y a des étrangers qui se sont fait voler par des membres du village, ou des Illuminati, ou des Eastern Star, des francs-maçons qui s'amusent à détruire leur vie. Parce que c'est un coin où il y a trois plages, qui est développé un petit peu par les Dominicains, mais presque pas par les étrangers, puis ça reste petit. Fait que je vois vraiment quelque chose qui marche pas. Fait que j'ai décidé de prendre toutes mes capacités et de travailler avec le Créateur suprême. J'ai remarqué que je suis différent du commun des mortels. Veux-tu dire que je suis meilleur? Non, je suis fait différent. Il faut que j'apprenne ce que je suis, parce que le modèle que vous m'avez montré, c'est pas moi. Puis j'ai été conditionné depuis l'enfance, tout à fait contraire de ce qui est la réalité d'une mère qui dirait à son enfant. Quelque chose qui marche pas, ou son père. Quelque chose qui marche pas, là. Je le vois, là, finalement, je le vois. Tu sais, j'étais naïf, innocent, mais j'étais programmé comme ça. J'étais programmé comme je connaissais pas la manipulation, les mensonges. Je savais que ça pouvait mentir un peu, mais je pensais pas à ce point-là. Wow! Là, j'allais eu des dents. J'ai dit, bon, j'ai décidé que j'allais laisser une chance au coureur, puis j'ai trouvé le Créateur suprême avec mes capacités, mes dons. Ben, j'ai dit, je vais te donner ma chance. Tu m'intrigues, je veux connaître t'es qui, t'es quoi, ce que t'es capable d'apporter puis faire. Et là, ça a commencé, mon initiation. Les maîtres ascensionnent, les anges, les archanges. J'ai aussi rencontré des démons, archidémons. J'ai toutes les capacités que je suis capable de faire. J'ai appris de eux aussi. Mettons une chose au clair avec les démons, archidémons. Tu les déranges pas. Tu les déranges parce que tu veux faire des affaires, un pacte avec eux. C'est leur nature. Mais en réalité, c'est qui, c'est quoi? C'est des professeurs. Ils t'apprennent comment t'enraciner sur de vrais enracinements dans l'obscurité. Puis je vous l'ai appris. Si t'as pas d'enracinement, t'es dans l'air. Hein? Tu vas être un roseau qui va toujours être cassé par le vent. T'es pas un roseau qui va plier par le vent. Il y a une différence, là. Il y a un roseau qui va être apparemment enraciné dans du faux, ben, la tête, elle va casser. C'est pour ça que le culte nous détruit, à cause de ça. Tandis que quand tes racines sont bien faites dans l'obscurité, avec des professeurs, des démons, des archidémons, que je ne dis pas de les avoir comme meilleurs amis, mais de donner un respect pour qu'ils vous enseignent comment te rectifier, comme l'élite est en train d'apprendre à mettre des barrières dans ce temps-là. Je ne dis pas d'aimer tout ce qu'elle est, mais elle est là pourquoi? Ça fait partie de la juridiction de la divine providence. Puis elle respecte ce que le Créateur dit. C'est qu'elle a une raison, elle a une fonction, elle a un rôle, elle a quelque chose à faire. Tu comprends? Donc, le roseau, ben, au lieu de casser, il plie, il courbe, ça devient une canne. Si tu veux apprendre, par exemple, l'école de la force, tu vas apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dominique Henry Ier sur Amazon. Donc, l'authentique, le vrai, l'ange de terre. Donc, je me rends compte, je suis particulier, j'ai des dons, j'ai des capacités, fait de moi que j'ai décidé que j'allais donner tout mon pouvoir de création, de manifestation avec le Créateur suprême, puis travailler avec lui. Il est dans mon jardin, je le vois. Il apparaît devant moi, puis il repart. Puis il a même apparu à un moment donné avec une version plus adaptée, meilleure que moi. Je dis que c'est ça. Il est en train de me montrer que avant, dans ton apprentissage, tu avais déjà commencé avec Chronos, le temps, l'espace-temps, le père de Zeus, de Poséidon, de tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Des grands dieux, les grands sous-dieux, si tu veux, là, les dieux. Tu contrôles, tu maîtrises l'espace-temps.
tic-tac, tic-tac. Tu as réussi à franchir cette porte. On t'a donné cette capacité dans ton ADN, c'est dans toi. Wow! Fait que là, j'ai compris ça. Je pars. Je vais aller voir mes parents. Let's go to the barber shop. Yeah, yeah. Let's go to the barber shop. Yeah, yeah. J'arrive là. À chaque fois que j'arrive là, CIA is in the building. À chaque fois qu'il y a des marches ou il est dans l'auto ou il s'en va. À chaque fois que j'arrive, il sait, il est jamais là en même temps que moi. Je comprends pas. Je le vois faire. Puis je vois que la madame est là des fois, la madame est pas là, la madame est avec lui ou la madame est là. Des fois, ils sont partis à La Vega, Santiago. C'est ce qu'ils disent. Je suis pas, je fais mes affaires, je m'occupe de mes affaires. Je commence à investiguer aussi sur ma famille. Je pose un peu plus de questions. D'où c'est que je viens? Qui est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Ils aiment pas ça. Je vois quelque chose qui marche pas. Puis je dis que je travaille sur ma souveraineté. Puis que qu'est-ce que le père de ma mère a dit. Je vois qu'elle écoute, mais ça fait pas son bonheur. Je vois ce que la deuxième mère de ma mère dit. Je vois que ça fait vraiment pas son bonheur. Puis mon père, il est bien attentif. C'est un ancien directeur de banque. Il a le défaut. Il a le défaut bien aiguisé. Tu sais, il aime ça l'argent, lui. Puis j'ai dit, bon, ben, je travaille avec le créateur suprême. Puis là, il m'a dit d'aller chercher mes droits de naissance, qu'est-ce qui était à moi. Je vois qu'il est plus attentif que d'habitude. Ben là, c'est une piste à investiguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'où? Quoi? C'est vrai? C'est vraiment mon père? C'est pas mon père? Là, je commence à avoir des doutes. On n'a pas le même sang par après, je l'ai appris. Je vois qu'il y a quelque chose. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs qui sont ici, des loges, qui cherchent à me nuire et me faire du mal. Puis moi, je viens en paix, puis je respecte tout le règlement. Je dis, écoute, c'est quoi le problème? Je suis pas le genre à me retrouver tous les soirs à 3 heures du matin dans un bar, pour foutre le bordel, prendre la drogue, être tout forqué, puis tout le kit, être toujours dessous. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pour pas toutes, mais une couple de petites choses là-dedans, il m'arrive, comme prendre un coup solide, oui, c'est vrai. Me battre, non pas mon genre, mais j'ai mangé une volée parce qu'on m'a drogué. J'ai rien fait, moi, j'ai pas cherché, j'ai pas dit que t'étais un cave, j'ai pas insulté personne, j'ai pas fait de guerre, j'ai pas commencé. Tout ça pour me coller une étiquette que je suis un fou, que je suis un débile mental, que j'ai des problèmes avec mon cerveau, que je vais pas bien, puis depuis que je suis jeune, que je suis comme ça, j'entends toutes sortes d'affaires, autant dans l'énergie que physiquement. Pas le choix, je vais aller voir mon père, ma mère, je dis, écoute, es-tu vraiment mon père? Es-tu vraiment ma mère? Elle sait que mon père, il se fâche, ici, il se lève de la cuisine, il s'en vient vers moi, tu penses que je suis pas ton père? Je dis, ben là, on n'a pas le même sang! Là, il investigue. Là, il finit par me sortir une preuve que c'est un A positif, puis l'autre, c'est une B positive, ou vice-versa. Mais j'ai dit, moi, je suis un O négatif. Comment qu'on me fait? Elle dit, ouais, mais peut-être ça se peut, mais c'est très rare. C'est très rare. Ça se peut. Mais pourquoi c'est ton frère que j'ai vu dans mes rêves qui m'a fait un câlin puis qui m'a dit que t'es en train de briser le sort familial? Explique-moi ça, toi. Hein? T'as vu Roger? C'est pis ça. Je dis oui, mais peux-tu me dire quoi qu'il vient me faire un câlin? Seulement lui. Le reste de la famille, je les vois, ils dansent, sont contents, ils font la fête, ils sont tous de bonne humeur. Parce que finalement, on règle les problèmes familiales, puis c'est moi qui est en train de les régler. J'ai choisi pour ça. Ben, j'ai pas le choix, ça fait partie de ma phase de guérison. Ne tentais pas, mais j'ai pas le choix. En plus de guérir moi, mes problèmes, donc dans une phase de guérison, t'as personnel, ta guérison personnelle que tu dois guérir, tes bobos d'alcool, c'est pis ça, ou tes autres choses. Après ça, tu guéris le curse familial. J'ai enclenché ça aussi avec les ancêtres. Pourquoi? Ça va permettre aux ancêtres de rentrer dans la matière puis de te défendre. Une fois que le curse est brisé, une fois qu'ils sont capables de rentrer. Comprenez-vous ce que je viens de dire là? La leçon? Tu guéris toi en premier. Une fois que c'est fait, tu vas commencer à guérir tes ancêtres. Une fois que tu guéris tes ancêtres, ils ont repayé tout leur karma. Ils peuvent rentrer ici sans avoir de conséquences, puis te protéger. Fait que là, tu as une méchante armée, là. C'est ce que j'avais de besoin. En plus du Créateur suprême, les anges, les archanges,
les prophètes, les maîtres ascensionnés, tout le monde, j'ai mes ancêtres qui sont là de retour pour me protéger contre des forces obscures de ces loges. Voici la partie 13.